5. Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Comme vous le savez, depuis le printemps dernier, Insta360 m'a proposé d'être ambassadeur de la marque. Et depuis, je filme régulièrement avec leurs produits, et notamment l'Insta360 X3. Après plus de 6 mois d'utilisation, je vais vous faire un petit bilan de la bête. Avant de commencer, une chose très importante. Cette vidéo est une collaboration commerciale rémunérée. C'est avec ça que je finance mes portraits, par exemple. Oui, c'est important de le souligner. Ou qui sont de mauvaise qualité. Tous les produits que vous voyez dans mes vidéos et que je mets en avant, je les utilise. Là, en l'occurrence, pour mes activités de créateur de contenu. Vous l'avez compris, mais je préfère le répéter, les produits que je vous présente, je les teste pendant au minimum quelques semaines. Voilà, ça, c'est dit. Là, je suis en train de tourner une vidéo avec mon pote Chris pour avoir une deuxième caméra. Et ben, j'utilise l'Insta360 X3. Je la mets là, et après, je fais des images. C'était vraiment le véhicule que tu voulais? Comment t'en es arrivé là? Au début, je voulais pas acheter ce véhicule-là. Au début, je voulais acheter un véhicule comme toi. Si d'ores et déjà vous avez envie d'acquérir l'Insta360 X3, et je le comprends puisque je l'utilise au quotidien et je peux vous dire que c'est un bon produit, dans le descriptif de cette vidéo, juste en dessous là, vous trouverez des liens affiliés qui vous permettront de bénéficier d'avantages supplémentaires, si vous venez de la part de Voyage Voyage. Ouais. Oh, c'est mon côté sympa. Enfin, tu cliques simplement sur le lien et direct, on saura que tu viens de la part de Voyage Voyage. Hop, 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 ça c'est dans un prochain épisode. Abonne-toi. Petite présentation de l'Insta360 X3. Pour ceux qui ne connaissent pas cette petite merveille, c'est une caméra équipée de 2 objectifs. Ça permet de filmer tout autour de vous en 360 degrés. Avec elle, vous ne ratez rien. Ce que j'aime avec elle, c'est qu'on n'est pas obligé de se soucier du cadrage. J'ai un peu envie de dire, on verra ça en post-prod. J'adore cette expression depuis que j'ai l'Insta360. Les réalisateurs comprendront. Alors, que les choses soient claires, dans cette petite présentation, on ne parlera que de vidéos. Oui, parce qu'en fait, je suis créateur de contenu qui fait de l'image qui bouge. Cette caméra, je l'utilise principalement de 2 manières. Lorsque je fais du parapente, je la fixe sur mon casque avec l'attache rapide Insta360, super pratique et efficace, et je profite pleinement de mon vol. Une petite aparté spéciale parapentiste. Pour des questions de sécurité, la fixation à ce niveau-là est faite avec du velcro, le plus solide de la gamme. Il est suffisamment solide pour porter l'Insta360 X3 et facilement détachable au cas où les suspentes se prendraient dedans. Et voilà, il y a une sécurité pour éviter que l'appareil tombe et soit perdu. Hop, ça c'est fait. De temps en temps, quand je le peux, l'Insta360 X3 n'est pas sur mon casque, elle est avec une perche. Attention, démonstration, ça va aller très vite. Attache rapide, Insta360 et hop, le tour est joué. La perche, enfin, j'ai envie de dire, les perches, c'est mon utilisation la plus courante lorsque je fais pas de parapente. La première, elle fait un tout petit peu plus d'1 mètre et la seconde, elle est où? Ça, c'est la 3 mètres, comme son nom l'indique. Allez! Tu vois ce qui est bien avec les attaches rapides, tu peux vraiment switcher d'une perche à l'autre en 2 secondes. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo, j'aime bien quand c'est rapide et efficace. Clac, 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 clac. Moi j'adore ça. Et en plus, elle est profilée comme la caméra, donc elle est invisible sur une perche. Je ne sais pas comment ils font, mais toute cette partie-là, eh ben, la perche, elle disparaît. Ça, j'ai jamais compris comment ils faisaient. La 3 mètres, je la trouve super. Pour l'anecdote, lorsque j'étais sur le bassin d'Arcachon pour faire mon portrait d'ostréiculteur, je n'avais pas le droit de faire voler le drone dans certaines zones. Pour pallier à cet handicap, j'ai utilisé la perche de 3 mètres. Bon, ben là, je ne vais pas la déplier complètement parce que dans le fourgon, ça va être un peu compliqué.
C'est pas beau ça? C'est le plus bel endroit du monde. Petite recommandation technique si vous voulez que votre Insta360 X3 vous donne le meilleur de l'image. Ne vous posez pas de questions, tournez toujours avec la meilleure résolution, 5,7K. 25 ou 30 images, c'est à vous de voir. Ce que j'aime avec cette caméra, c'est qu'elle est très facile d'utilisation. Si vous n'y connaissez rien, c'est pas un problème. Tournez en automatique, ne vous embêtez pas. 99% du temps, je suis en réglage automatique sur ma caméra. Bon, pour les spécialistes, on peut malgré tout rentrer dans les menus et changer les paramètres. On peut changer la balance des blancs. On peut changer je ne sais plus quoi, mais on peut le faire. Avantage non négligeable, ce qui n'est pas le cas chez les concurrentes, dont je ne citerai pas le nom. Ça commence par Go, ça finit par Pro. Tu vois, pendant que ça enregistre, je peux contrôler tout ce qui se passe. Et ça, je peux te dire que c'est bien pratique. On peut même le faire avec l'application de son smartphone. Et ça, c'est super pratique. Mais ça, je l'ai déjà dit. Un truc super important qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est la propreté des lentilles. Il faut à chaque fois, avant de lancer l'enregistrement de vos caméras, de bien vérifier que les lentilles soient super méga propres. La moindre petite imperfection sur l'objectif et l'image est gâchée. Moi, je vérifie systématiquement. Et ayez le réflexe de les protéger dès que vous ne tournez pas. Comme toutes les caméras 360, c'est fragile. Les lentilles, on ne peut pas faire autrement. Elles sont conçues comme ça. En cas de choc violent, malheureusement, la caméra, elle est inutilisable. Je ne sais même pas si c'est réparable. Je pense que oui. Je sais pas. Je le rappelle, ayez ce geste systématique. Sinon, c'est le drame. Alors oui, il existe des lentilles de protection en plastique transparent. Elles viennent se placer là, collées devant. J'ai essayé, mais j'ai pas été convaincu. Je préfère tourner sans. En règle générale, avec ce type de caméra, si vous voulez obtenir son meilleur potentiel, il faut vraiment être dans un environnement lumineux, très lumineux. Plus c'est lumineux, plus c'est mieux. Alors, ce n'est pas spécifique à l'Insta360 X3. Toutes les caméras équipées de petits capteurs sont limitées en basse lumière. On ne peut pas avoir une caméra 360 petite, maniable, légère et en même temps avoir des super capteurs. Et tout ça, c'est une histoire de compromis. Pour ce qui est de l'autonomie, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça tient la route. Lorsque je vole l'été en parapente sans action aucune sur la caméra, une fois que j'ai lancé l'enregistrement, ça tourne jusqu'à temps que la batterie soit vide. Je parle de l'été, parce que l'hiver, forcément, avec le froid, la batterie aura moins d'autonomie. Je tiens un petit peu plus d'1h30. Après le tournage, le rendu final. Vous pouvez travailler votre vidéo ou vos vidéos de 3 manières. Les 2 premières, c'est sur votre téléphone ou votre ordinateur. Je dis téléphone, mais ça peut être aussi les tablettes. Pour les téléphones ou les tablettes, il y a l'application Insta360 et pour l'ordinateur, il y a le logiciel Insta360 Studio. Je vous parle rapidement de la 3e manière de travailler qui s'adresse plus aux pros et aux amateurs très avertis. On peut utiliser directement les fichiers, enfin les vidéos de l'Insta360 X3 directement sur certains logiciels comme Premiere ou Final Cut. Mais pour ça, il faudra utiliser un plugin. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous allez sur YouTube, vous trouverez facilement des tutos qui vous expliqueront la démarche à suivre. Ou plus simplement dans le menu Aide Insta360 Studio, que je vous conseille d'ailleurs parce que c'est très détaillé pour trouver plein de trucs et astuces pour faire de belles images et être créatif. Alors, si tu ne maîtrises pas le montage sur Adobe Premiere ou Final Cut, si tu n'as pas d'ordinateur suffisamment puissant, je te déconseille de te lancer là-dessus. Par contre, pour ce qui est du téléphone et de la tablette, c'est beaucoup plus simple. Et dans certains cas, les possibilités sont plus larges qu'avec un ordinateur, surtout pour les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a un vrai effort qui a été fait pour que ça soit accessible à tous. Ce qui est vraiment bien avec l'application, c'est que on peut travailler ses vidéos sans télécharger les fichiers sur son téléphone. On travaille la séquence et hop, une fois que c'est terminé, on l'envoie à ses amis ou sur les réseaux. Suffit simplement de laisser connecter son Insta360 X3, ça c'est vraiment bien. Pour faire une séquence, rien de plus simple. On sélectionne le point d'entrée, le début de la vidéo, et le point de sortie, la fin. Et ensuite, grâce à ce qu'on appelle des points clés, ou keyframe en anglais, on peut réajuster son cadrage et éventuellement, on peut s'amuser à faire des mouvements de caméra. Si t'es pas un spécialiste, tu peux rapidement prendre en main l'application, grâce notamment à quelques outils intégrés pour vous assister. J'ai des amis qui sont loin d'être à l'aise avec l'image. Mon Juju. Juju, c'est mon bêta-testeur Insta360, celui qui n'y connaît rien. Je peux vous dire que c'est vraiment bien pensé parce que lui, c'est pas son truc. Et pourtant, il arrive à nous sortir des images. Et aujourd'hui, il se débrouille plutôt pas mal.
carrément. Si comme moi, tu as un niveau un peu plus avancé, ben tu peux encore t'amuser et pousser encore plus loin ta créativité. J'espère qu'un jour, il y aura une mise à jour où on pourra faire du montage. Ça manque un peu de ne pas pouvoir assembler 2-3 bouts de vidéo. Parce que pour le moment, on peut travailler qu'une seule séquence. Je ne sais pas si c'est une des dernières nouveautés Insta360, mais j'ai découvert par exemple le multiview. On peut par exemple filmer une scène et en même temps être à l'image. Ça, c'est pas mal ça. Depuis que je prépare cette vidéo, j'ai commencé à explorer un peu toutes les possibilités qu'on peut faire avec l'Insta360 X3 et Insta360 Studio. Et je remarque un truc, c'est que je suis simplement à 5% des capacités créatives de cette caméra. Non mais tu peux faire 10 000 trucs avec. Vous l'avez compris, je kiffe l'Insta360 X3. Pour moi, c'est vraiment une super caméra additionnelle. N'oubliez pas de chatouiller les algorithmes, un petit like, un petit commentaire, et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Allez, à plus, salut, ciao. Ouais, j'ai le cul qui part un tout petit peu, hein. Ouais, je viens de voir.